c'est mon anniversaire! On valorise trop les réussites visibles, alors que les réussites les plus importantes, c'est les réussites invisibles. En fait, c'est que de la laine de récup. Les gars, ma passion, les tests de bacon. Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est en pleine période de canicule. J'ai ultra chaud. Mais j'ai un petit colis à vous montrer. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, ou peut-être demain, je vais filmer un terrace tour. Parce que regardez, tadam! Nous avons des petites étagères. Regardez comment ça donne trop bien. Bon, là je dois encore rajouter des petites équerres ici que je viens d'acheter chez Brico. Si chaud, j'ai deux petits colis, je vais vous montrer. Comme je vous ai dit, j'ai vendu énormément de choses sur Vinted et mon petit plaisir c'est de m'acheter avec ce que j'ai gagné sur Vinted un petit truc pour me récompenser. Vous allez me dire, c'est peut-être pas la saison, mais j'avais trop envie de ce pull. Ça fait des années je pense. C'est le Gabin de Horta. Oh, il est trop beau. Je suis trop fan. Je vais peut-être pas l'essayer parce qu'il fait genre 40 degrés là. Enfin, je sais pas si vous voyez à ma tête. Mais waouh, il est trop beau. Mais je me dis, c'est vraiment quelque chose que je pourrais essayer de tricoter. Bon, je suis pas encore à ce niveau-là. Je vais le porter tout l'hiver. Et alors, j'ai reçu un autre colis aussi de la part de nos copains Winsor et Newton. Et c'est un colis que j'ai trop hâte parce qu'il y a plusieurs choses dedans, il me semble. Trop cool. Alors, plusieurs choses trop chouettes. Première chose, c'est pour les ateliers. Je leur ai demandé de m'envoyer des nouvelles palettes pour les ateliers parce que celles que j'ai, ça fait 6 ans que je les ai et donc elles se font un petit peu vieilles. Parce que du coup, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je donne des ateliers d'aquarelle. D'ailleurs, cette semaine, je vais mettre en ligne la nouvelle vague d'ateliers. À mon avis, je vais faire un déstockage sur mon Vinted des anciennes palettes. Et alors, ici, ça, j'ai trop hâte de vous montrer. C'est des apprêts pour mettre sur n'importe quelle surface et ça vous permet de peindre à l'aquarelle dessus. Les gars, j'ai tellement hâte d'essayer ça. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Quand on les a essayés là en février, c'était pas encore sorti et j'ai été bluffée. Je pense que j'ai encore un ici à vous montrer. Je peux vous le montrer ici. En fait, on avait peint sur du bois avec l'après. Je pense que c'était du coup l'après blanc. Et en fait, une fois que c'est complètement sec, on peint par-dessus à l'aquarelle et c'est waterproof. Genre ça reste. Genre si je mets de l'eau, par exemple ici, si je mets un peu d'eau par-dessus, en fait, il n'y a rien qui bouge. Et donc ça permet en fait de peindre à l'aquarelle sur des surfaces qui ne tolèrent pas du tout l'aquarelle, que ce soit du bois, du verre. Enfin, j'ai envie de tester sur plein de surfaces différentes, enfin du métal. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Je vous en dirai des nouvelles, enfin je pense qu'on va essayer de tester ça ensemble, mais j'ai trop envie de faire un atelier du coup avec ça. J'ai jamais été aussi excitée pour un nouveau produit. Ils m'ont aussi envoyé une petite palette de voyage. Parce que je sais pas si vous savez, mais moi j'utilise principalement des tubes. Je crée moi-même ma palette comme ceci avec les tubes et je les fais sécher. Bon là du coup il se barre un petit peu. Ça me permet d'utiliser les couleurs dont j'ai envie, ça me permet vraiment d'être hyper flexible. Mais c'est vrai que quand j'ai été visiter l'usine Winsor & Newton, j'étais hyper impressionnée de comment est-ce qu'ils faisaient les godets et donc ça m'a donné envie de tester. Donc voilà, je vais ouvrir ça avec vous. C'est trop cool. En fait c'est une petite pochette comme ceci et ça s'ouvre et donc là on a de l'eau, ici on peut, c'est trop pratique les gars, je suis fan, c'est trop chouette, je suis trop fan.
Donc ça permet d'être comme ça, avec son petit pot d'eau. Franchement, ça a l'air vraiment cool. Trop hâte de tester ça, finalement. Il fait tellement chaud, mais comme j'ai pas filmé la semaine passée, je vous ai pas montré la dinguerie que mon copain a fait. Je lui ai demandé, ramène-moi un peu de matcha du Japon, s'il te plaît. Genre, le matcha du Japon, il est tellement bon. Mais en fait, le mec n'a pas dosé. Et ça, genre, c'est tout ce qui m'a ramené. Mais il reste encore des trucs. Genre, il me reste encore, genre, je pense 3 boîtes dans le frigo. Enfin, c'est un malade mental. Je suis super contente, mais au-delà du fait d'être contente, je suis tellement reconnaissante. Alors, non seulement je suis reconnaissante pour le matcha, mais en fait, je suis aussi reconnaissante pour mon amoureux, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter un amoureux pareil. Parfois, je me dis, genre, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Enfin, ça va faire 12 ans cette année qu'on est ensemble. Et je suis toujours aussi amoureuse de lui et il est toujours aussi amoureux de moi, enfin genre pour faire ce genre de choses. C'est vraiment une espèce de gratitude intense. Je vous souhaite à tous d'avoir un partenaire pareil. Vraiment, je vous souhaite à tous. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que les 12 années il s'est rien passé et que ça a toujours été incroyable et tout ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'accrocher, ça vaut la peine de faire les efforts, ça vaut la peine de discuter, de communiquer. Enfin bref, je sais pas, je l'aime trop. Je l'aime trop. Comment tu lui donnes? Et lui donner la pâte. Tu donnes la pause. Ouais. Bon, non, lui donner un petit, tu peux craquer un petit. Non, ça c'est pour tout ça. Ouais. Ok. Et tu peux juste craquer le petit bout pour. Tu sais déjà qu'il faut donner la pâte. Donne la pâte. Oh, bravo. Ça c'est pour toi. Bob, tu viens ici. Tu donnes la pâte. Assis. T'adorer, regarde, t'es trop mimi, regarde, je t'utilise parce que ta maman elle est pas là, elle est à New York. En fait t'es un petit peu à New York là, tu vois, genre avec le gratte-ciel. Léon il est mort ou pas? Purée, oui. Comment ça il est mort? Il veut plus faire monter. Mais tu sais ce que tu dois faire, tu dois mettre genre un tout petit peu et beaucoup d'eau et beaucoup de farine, il revit toujours. Parce que j'ai essayé et genre j'ai nourri pendant genre 2 semaines. Ouais, je déteste quand il fait ça. Ouais. Et alors du coup, après, je dois jeter toute la farine là. Mais c'est capricieux de ouf. Ouais. On parle de Léon. On en est là, quoi. Voilà. 29 degrés à Bruxelles. 29 degrés. A day in the Anushka life. Mais franchement, moi je trouve que les graphistes vous faites pas assez de contenu. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien le contenu de Elisa parce qu'elle fait plein de A day in my life, tu vois, genre en tant que graphiste. C'est vrai que les gens aiment bien, on va voir ce qui se passe dans la vie. J'adore. Station. Franchement, très beau. Très beau. Non, c'est très beau. Écoutez, je crois que j'ai fait tout mon possible. Ah, j'ai bien laissé là. Je me suis rendu compte que je vous ai pas trop donné de contexte par rapport à cet événement, mais en gros, Anushka, que vous avez vu à l'écran et que vous voyez d'ailleurs à l'écran, avait besoin d'un peu d'aide pour du live painting. Bon, ici, on n'est pas sur de l'aquarelle, on est plutôt sur de l'acrylique et sur des verres à bière. On avait un joli stand où les employés pouvaient venir commander leur dessin préféré, le dessin de leur logo, le dessin qu'on avait prévu. Bref, j'ai passé un super bon moment et c'était une chouette expérience, une fois de plus, du live painting. Je me rends compte que j'aime de plus en plus ça. Et vraiment c'est une piste que j'ai envie d'explorer dans les prochains mois pour mon business. Et puis c'était super agréable de travailler avec Anushka, elle est trop chouette, trop sympa, donc si jamais vous vouliez suivre son travail, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, elle est graphiste et elle fait un taf de malade. C'est mon anniversaire! C'est pour ça que j'ai sorti un peu la petite robe mignonne. On va commencer la journée évidemment par faire le pain. Demain j'ai prévu un petit pique-nique avec mes copains. Vraiment un truc que j'ai fait un peu en last minute. J'ai dit que j'allais faire du pain et j'ai envie de cuisiner d'autres petits trucs. Donc ça peut-être que je le ferai demain matin, je sais pas encore trop. Mais aujourd'hui je me chill.
Enfin, j'ai quand même travaillé un petit peu parce qu'il faut quand même que je bosse pour la vidéo de dimanche. Je vous montre un petit peu ma petite robe. Je la trouve très très jolie. On va faire une petite levain, on va faire son petit matcha, on va écrire ses pages du matin, ses gratitudes, tout ça, tout ça. Et en plus, aujourd'hui, il était censé faire moche et en fait, il va faire beau. Et demain, il était censé faire moche, mais il va faire beau. Donc du coup, tout se met bien. Mon spot préféré le matin, il fait si beau, regardez. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé hier. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le crochet, c'est tellement plus rapide que le tricot, c'est abusé. Donc hier, j'ai commencé ceci. Alors je sais pas si vous avez la vision, mais vous voyez, c'est les petits bonnets en crochet comme ça. J'ai envie qu'il arrive un peu là, donc à mon avis, il me reste encore quelques petits rangs. Mais avant ça, j'avais envie de réécrire un peu dans mes pages de matin. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus écrit. Et la dernière fois que j'ai écrit, c'était le 4 mai. C'est hyper mignon ce que j'ai écrit. J'ai écrit « En vrai, je suis si fière de mon entourage. J'ai plus la FOMO des gens. J'aime la trentaine pour ça. C'est aussi mon anniversaire, 33 ans. Trop envie de faire un cool brunch, je pourrais tout préparer, aller chercher des fleurs, faire le pain. C'est trop marrant, je parlais de mon anniversaire quoi. Donc je pense que là je vais me poser, écrire un petit peu parce que ça fait voilà 3 semaines que j'ai plus écrit. Et ça monte, donc on va écrire un petit peu les petites pensées pour ce nouveau cap, pour cet anniversaire. Comment j'ai vécu cette dernière année, qui a été assez mouvementée finalement. J'ai reçu un petit set pour faire du matcha. Regardez comme c'est trop beau. J'en avais déjà une, mais du coup j'ai une deuxième petite cuillère en bambou. Et j'ai reçu aussi un petit fouet. Trop contente. Il est hyper tard, je pense qu'il est genre 11h. Il fait ultra chaud. Genre, je pense qu'il fait genre 30 degrés, même s'il a plu là un petit peu. Je vous prends maintenant et je viens de passer, du coup on est le lendemain de mon anniversaire. J'ai commencé un petit peu à filmer le début de mon anniversaire et puis finalement en fait j'ai juste profité. J'ai une journée très simple et très chouette. J'ai cuisiné pour mes copains, j'ai vu mes parents, j'ai passé du temps avec mon amoureux. Bref, tout ce que j'aime. Et là, aujourd'hui, j'ai fêté mon anniversaire avec mes copains. Regardez, j'ai juste envie de vous faire un petit topo. Les roses là que vous voyez, elles viennent du jardin de chez mes parents. Et donc ma maman m'a fait un petit bouquet pour décorer la table. Ça, j'ai pas reçu cette année, mais j'ai reçu ça il y a 3 ans. Et chaque année, elles refleurissent à mon anniversaire, donc j'aime trop. Ça, j'ai reçu pour la terrasse. Et là, j'ai reçu un bouquet de fleurs de mon amoureux. Et j'ai reçu un magnifique vase de ma maman. Je l'aime trop. Et il va être vraiment parfait pour cet été, quand j'aurai des fleurs sur le balcon. Je vous avoue, je sais pas trop pourquoi je vous prends maintenant. J'étais en train de ranger la maison et de ranger un peu la vaisselle et tout ça. Et je repensais à ma journée. Et je me suis vraiment dit, genre, j'ai passé une super chouette journée avec tous les gens que j'aime. Et je me rends compte aussi à quel point je peux être hyper stressée
avant ce type de moment. Genre, par exemple, de base, je voulais faire mon anniversaire au parc, faire un petit pique-nique. Et puis finalement, cette nuit, on a été réveillés par les orages, il pleuvait hyper fort. Et en fait, on a décidé avec mon amoureux de changer le plan un peu en dernière minute. Et c'était pas du tout prévu de le faire à la maison. Donc j'étais un petit peu stressée, j'avais pas assez de chaises. Et puis je me suis dit, mais est-ce que les gens vont avoir assez à manger? Est-ce que ça va être chouette? Chez moi, c'est pas hyper grand non plus. On était une petite dizaine. Donc j'étais là, est-ce que les gens vont être à l'aise? Je spiralais un petit peu. Enfin, j'étais un petit peu stressée et tout. Et en fait, au final, tout se passe toujours super bien parce que je suis entourée des gens que j'aime. Et je me rends compte à quel point parfois, genre, je peux être anxieuse pour des petits détails. Et au final, c'est tellement pas ça le plus important. J'ai l'impression que les anniversaires, ça a toujours été beaucoup d'attentes de ma part. Autant d'attentes envers moi-même que par rapport aux gens, que les gens soient là, qu'il y ait des cadeaux, que ci ou ça ou quoi. Et en fait, c'est horrible, mais j'ai l'impression d'être une horrible rabâcheuse en disant ça, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, et plus je me rends compte que le plus important, c'est juste d'être réunis avec les gens qu'on aime. C'est juste ça qui est hyper important, c'est de passer vraiment du moment de qualité. Et un truc que je regrette peut-être, c'est de pas prendre assez de photos. En fait, même si je vlog ma vie tout le temps comme ça, je me rends compte que je dégaine pas mon appareil photo assez rapidement ou je dégaine pas assez pour faire des photos avec les gens que j'aime et tout. Enfin, une de mes meilleures amies qui habite à New York, je pense qu'on a plus de photos depuis genre 2 3 ans. J'ai juste envie de reprendre cette habitude, de faire des photos, peut-être reprendre l'habitude aussi de filmer, mais juste pour moi. Mais à la fois, je me dis, ça fait aussi du bien d'être à fond, à 100% dans le moment. Genre là, aujourd'hui, j'ai vraiment profité à fond de toutes les personnes. Et ce qui était chouette aussi, c'est qu'on n'était pas énormément, on était, comme je vous dis, une petite dizaine. Donc j'ai vraiment pu passer du temps de qualité avec tout le monde. Et c'est vrai qu'à une époque, j'avais l'impression que plus il y avait de gens et plus mon anniversaire était réussi. Alors qu'en fait, pas forcément. Enfin, genre, je pense que oui, de temps en temps, j'aimerais bien peut-être refaire une grosse fête, genre pour mes 35 ans, pour mes 40 ans. Et encore, je me dis vraiment, ce qui est hyper important, c'est vraiment les gens avec qui tu partages, quoi. Et dans ce sens-là, je me suis sentie vraiment hyper, hyper chanceuse. J'ai vu un TikTok d'un type qui disait: «On valorise trop les réussites visibles, alors que les réussites les plus importantes, c'est les réussites invisibles». C'est les relations que tu as avec les gens, les relations que tu as avec tes parents, les relations que tu as avec ta famille, les relations que tu as avec ton conjoint, la relation que tu as avec toi-même aussi. Quand tu vas dormir, est-ce que tu te sens bien par rapport à ce que tu as fait de la journée? Et je sais pas, ça a énormément résonné en moi parce que parfois j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses pour un peu paraître. Bah, forcément, une partie de mon travail est sur les réseaux sociaux, donc forcément j'ai envie de paraître un minimum, mais parfois je vois des choses et je suis là: «Ah, j'ai trop envie de ça», ou parfois je vois des gens qui font des anniversaires avec genre 10 millions de personnes et cetera, et je me dis: «Ouais, est-ce que je suis en train de rater quelque chose?» En fait, au final, c'est pas forcément ce que j'ai envie, c'est pas forcément ce qui se passe dans ma vie, et j'aurais un peu arrêté de me mettre la pression par rapport à ça. Bref, c'est un petit peu la petite réflexion de mon anniversaire, mais dans tous les cas, je me sens tellement, tellement, tellement chanceuse. Et là, aujourd'hui, il y avait ma petite fille qui était là avec ma meilleure amie, donc c'est celle que vous avez déjà vue dans le vlog à Londres et tout ça. Et je sais pas, genre voir ce petit être grandir avec nous, enfin genre enfin oui, grandir avec moi parce que j'ai pris 1 an de plus. Ça me rappelle à quel point la vie est belle et la vie est courte aussi, et la vie est faite de plein de surprises, et que le plus important, c'est juste de l'amour. Si vous devez retenir un seul message de ce vlog, c'est: prenez soin de vous, prenez soin de gens que vous aimez et essayez de vivre, dans l'amour, quoi. Je pense que peu importe ce que vous faites, si vous le faites avec amour, ça va fonctionner. Bref, je vais aller me démaquiller, me laver. J'ai passé une tellement, tellement chouette journée. Je suis trop reconnaissante. Je suis hyper reconnaissante de faire ce que je fais. Parfois, c'est vraiment dur. Vraiment, parfois, genre là, j'ai lancé des ateliers. J'ai pas encore lancé la newsletter, mais j'ai l'impression que les gens, voilà, ils s'en foutent un peu. Je sais qu'il y a des moments qui sont hyper durs et que parfois j'ai envie d'avoir je rêve de stabilité, de me dire: «OK, en fait, ce mois-ci, je vais avoir de l'argent, ce mois-ci, je vais avoir exactement ça», et en même temps, parfois, je suis là, j'adore ma vie, j'aime ce que je fais. Je suis heureuse d'être, là où j'en suis. Je suis fière de moi d'avoir 33 ans. Je suis fière de moi et de cette année, parce que cette année, ça a vraiment pas été hyper facile. Je pense que ça s'est peut-être ressenti un peu dans les vlogs, ou enfin bref, mais je me sens beaucoup plus sereine et je me sens beaucoup plus alignée, et aussi je me sens plus moi. Je sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais ouais, je me sens
un petit peu plus moi et voilà, je sais pas, genre, j'avais envie de partager ça avec vous. Et surtout, oubliez pas, l'amour, c'est très très important. Des bisous. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. C'est fini les beaux jours là, il fait super moche. J'ai dû allumer la lumière du salon. Mais par contre ça c'est vraiment une dinguerie. Vraiment genre, comment ça se fait que j'ai attendu genre 32 ans, 33 ans avant d'apprécier la confiture. Enfin les tartines à la confiture. C'est excellent. Excellentissime. Ça m'a pris blindé de temps, mais j'ai trié toute la laine. En fait, c'est que de la laine de récup. Genre ça, c'est de la laine qu'il y avait chez ma maman. Ça, c'est de la laine que ma grand-mère m'a donnée. Ça, c'est de la laine que j'avais achetée en seconde main. Ça, c'est des laines que j'avais achetées en seconde main. Ça, c'est notamment la laine que j'ai utilisée pour mon pull rouge. Ça, c'est un peu toutes les pelotes restantes. Ça aussi, c'est la laine pour finir le pull de ma maman. Et ça, c'est de la laine que j'avais acheté il y a super longtemps. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'acheter des gros sacs Sostra Migraine en plastique. Et comme ça, je peux tout mettre dedans pour éviter qu'il y ait des mythes et des trucs comme ça. Et alors là, ma mère avait détricoté un énorme pull bleu. Et donc là, je suis en train de faire un petit échantillon pour savoir quelle est la taille de la laine, etc. Quelles aiguilles utiliser. Mais je me vois bien faire un beau pull bleu. Ça serait vraiment très très joli. Comme je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis un petit peu... je suis pas quelqu'un de très très ordonné. C'est une résolution de mes 33 ans, d'être un petit peu plus ordonné, ou en tout cas ranger un petit peu plus, ou en tout cas avoir un endroit spécifique pour certaines choses. D'ailleurs, si vous avez des tips pour ranger votre laine, n'hésitez pas à me dire. Vu que en fait, comme j'ai commencé le tricot là, tout le monde est là, tu veux pas récupérer de la laine et tout, et je suis là, mais en fait j'ai récupéré blindé de laine et je tricote pas aussi rapidement que les pelotes de laine qu'on me donne. Donc du coup, ce qui fait qu'on accumule vachement. Enfin, c'est un peu comme le tissu. Je pense que cette semaine, je vais essayer de justement ranger l'atelier parce qu'il y a tellement de choses. J'ai accumulé tellement de choses. Voilà, ça devient très très grave. Avant ça, on va aller au sport, bien sûr. Je viens de rentrer du sport et j'ai trop envie de nettoyer mon bureau parce que vraiment, genre, vous me voyez plus trop dans le bureau parce que c'est toujours le bordel. Donc je me suis dit qu'il serait temps de faire un vrai rangement. Je vous montre l'état. Vraiment, genre là, j'ai plus aucune honte. Je vous montre. Regardez-moi ça. Il y a du brol partout. Mais surtout, regardez ici. Plein de choses que je n'utilise pas. Plein de hobbies abandonnés. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'utilise encore. Donc, pourquoi pas faire un énorme tri? Je crois que c'est le moment, c'est l'instant. Et Sydney, tu vas m'aider ou pas? Où est-ce que t'as été te foutre, toi? Où est-ce que t'as été te foutre? Hein? Pourquoi est-ce que t'es tout sale comme ça? Je suis tellement overwhelmed par tous les trucs qu'il y a. Je ne sais pas par où commencer. Non, je pense que je vais commencer par cette partie-ci. Donc je vais commencer par là et je vais vraiment faire un énorme tri. Je vais trier ceci, ça va être le plus simple. Faire de la place. Donc ici on a pas mal de matériel d'aquarelle. Ici on a des palettes d'aquarelle mais que j'utilise littéralement plus jamais. Ici on a tout ce qui est autour de la broderie comme vous pouvez le voir. Ça c'est mon étagère de hobby. Bon en vrai il y a beaucoup de choses, je me dis, je sais pas si je vais les garder. Ok, il y aura à donner, à jeter et ce que je vais vendre. Les gars, comme d'habitude, je me perds, mais j'ai trouvé des lettres d'amour.
J'ai trouvé des photos. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que sinon cette vidéo elle va jamais, enfin je vais jamais finir quoi. Finalement hier j'ai pas eu le courage de vous filmer le reste de mon rangement, mais j'ai rangé toute la partie que vous ne voyez pas qui se trouve de l'autre côté de la caméra. Et aujourd'hui j'ai passé pas mal de temps à faire du travail sur l'ordinateur comme d'habitude. J'ai mis les ateliers en ligne, plein de choses comme ça, donc vraiment pas très intéressant à filmer, mais je voulais quand même vous montrer parce que j'ai enfin reçu des colis qui étaient bloqués par Bipost. Je vais vous passer les détails, mais en gros il y a eu une énorme grève des colis et donc j'ai eu pas mal de choses que j'attendais de recevoir et que je n'ai pas reçues avant genre maintenant. Donc je vais vous montrer ça parce que c'est hyper cool. Déjà de ma copine Caro, elle a lancé un produit que je trouve trop cool. C'est vraiment genre un espèce de retour en enfance quand j'étais petite. En gros c'est un cahier de vacances avec plein de jeux, des recettes, des inspirations pour l'été. Donc par exemple ici, ma passion, les mots croisés. Je suis fan des mots croisés. Et alors il y a plein de petits jeux. Franchement c'est le cahier parfait pour se déconnecter cet été. Il y a des labyrinthes, il y a des sudoku. Enfin c'est trop chouette. Genre vraiment, quand j'ai vu qu'elle le teasait sur son compte, j'étais là mais c'est juste incroyable. Genre là par exemple il y a aussi des petits exercices pour reconnaître les fleurs. Donc là par exemple c'est les fleurs d'été. Tout ce que j'aime vraiment réuni dans un carnet. Parce qu'il y a aussi du coloriage, il y a des mots mêlés, il y a des tests. Les gars, ma passion, les tests de vacances. Genre, est-ce que vous êtes plutôt genre fille de la montagne ou fille de la mer? Vraiment, genre, je suis trop fan. Vraiment, je voulais juste féliciter Caro pour ce magnifique objet. Et alors, évidemment, elle m'a laissé une petite carte avec Oli. Je suis trop fan. En plus, moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer en vrai l'année passée parce qu'on se parle sur les réseaux depuis quelques années quand même. Et c'était trop cool de pouvoir l'inviter chez moi à la maison. Et un petit goodie aussi qui est ce magnifique crayon que je trouve magnifique avec des petites glaces. Enfin vraiment tout ce qu'on aime de l'été. Trop chouette. Je suis hyper contente. Trop hâte de le remplir cet été. Alors un deuxième colis qui lui a vraiment pris les gars, genre je pense 2 mois. Genre je l'ai attendu pendant 10 ans. C'est le livre de Louise qui s'appelle Aqualou sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous connaissez son travail, mais en gros elle a fait un livre avec des planches à peindre à l'aquarelle. C'est trop chouette pour les gens qui débutent et qui sont un petit peu intimidés par le dessin. En fait il y a chaque fois le dessin ici au crayon et vous avez l'inspiration à côté. Vous avez aussi quelques pages ici pour vous initier à l'aquarelle. Et franchement, c'est du très beau boulot. Regardez-moi ça. Franchement, c'est même un beau livre à offrir à des gens qui ne font pas du tout d'aquarelle parce que c'est juste beau à regarder. Franchement, regardez, c'est magnifique. Trop beau. J'ai trop hâte de peindre en vrai quelques petites pages. Ça va me faire du bien. Juste de me plonger un peu dans les paysages du sud. Regardez comme c'est beau. C'est les 2 colis que j'attendais avec impatience et qui sont enfin arrivés. Et c'est aussi un bon petit coup de pouce pour les copines des réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous mettrai les informations dans la barre de description. Là, je vais finir la journée par créer un petit peu de contenu. Et puis voilà, et après on va aller au sport. Enfin, la routine habituelle quoi. Et à mon avis, fin de semaine, je rangerai ici tout ça là. Mais bon. Je vous emmène avec moi découvrir le nouvel lieu des ateliers. Je suis à 2 pas de Mérode et je vais vous montrer, c'est trop beau. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on est juste à 2 pas du parc du Cinquantenaire. Donc du coup, on va faire des ateliers en plein air, ça va être trop bien. Ça va faire 6 ans que je donne des ateliers et je trouve ça hyper important d'avoir un chouette lieu. Du coup, il y aura des ateliers le jeudi soir et le dimanche toute la journée. Et les ateliers le dimanche, on aura une petite partie en plein air. Je me grouille un peu parce que je suis un peu à la bourre. Oups. Hello!
C'est trop beau. Donc déjà ça j'avais déjà vu. Regardez, ça va être trop beau. Enfin c'est trop beau. Regardez. Et là il y a le petit parking. Youp.